Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Al-Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé en N'Djamena ce 13 mars 2022. Quelques heures après son arrivée au Borkou, il a reçu les différentes corporations de la province. Le respect de l'autorité de l'État, la cohabitation pacifique, la sécurité de biens et de personnes et les principaux programmes et projets au profit de la province sont les principaux points abordés. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Du Borkou est pleine comme un œuf ce samedi 12 mars 2022 à l'heure indiquée de la rencontre entre le président du Conseil militaire de transition, président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno et les différentes corporations de la dite province. Dans son mot introductif, le gouverneur de la province du Borkou, le général Hassan Salih Al-Gadam Al-Jinedi, a, au nom de sa population, souhaité la bienvenue au chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et réitéré le total soutien des filles et fils du Borkou au Conseil militaire de transition. Ayant à ses côtés quelques officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, les ministres de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Chérif, de la défense nationale, Daoud Yahya Ibrahim, de la sécurité publique et de l'immigration, Idriss Dokonia Diker, et certains de ses proches collaborateurs des cabinets civils et militaires de la présidence de la République, le chef de l'État n'est pas passé par le dos de la cuillère face aux forces de défense et de sécurité, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux et cadres du Borkou. Dieu m'en tiendra rigueur si je ne vous dis pas certaines vérités, leur a-t-il déclaré. Enfants du Borkou, respectez l'autorité de l'État, changez de comportement. Le pays en général et la province du Borkou en particulier n'avancera pas dans le désordre, l'anarchie, la zizanie et la mésentente. Soyez des ambassadeurs de la paix. Pourquoi les chefs des cantons Anakaza et Daza, les cadres Anakaza et Daza, se regardent-ils en chiens de faïence? Ne sommes-nous pas tous descendants d'Adam et d'Ève? Séance tenante, le président de la République a invité les deux chefs de canton et les leaders de deux communautés à faire la paix. Une paix, dit-il, sincère devant Dieu et les hommes. Une paix venant du cœur. Ce qui fut fait, une fatia est dite pour sceller cette sérénité retrouvée. S'agissant de la recherche de la paix, le président du Conseil militaire de transition a informé l'assistance de la tenue ce 12 mars à Doha au Qatar du pré-dialogue avec les politico-militaires et émis le vœu que les travaux soient couronnés de succès pour que la guerre fratricide s'arrête définitivement au Tchad. C'est un frein au développement, a-t-il fait remarquer. En sa qualité de chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno a tenu un langage de fermeté face au chef militaire du Borkou. Ces instructions ont pour nom intensification des patrouilles de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad en dehors du chef-lieu de la province à l'effet de traquer les coupeurs de routes et autres malfrats de tout acabit. Laisser la ville de Faya à la police. Tout chef militaire et ou soldat qui n'est pas en mesure d'accomplir cette mission doit démissionner de l'armée, a tranché le président de la République. Aussi, tout citoyen a l'obligation absolue de respecter les lois de la République. Aucun civil ne doit détenir une arme de guerre. Au titre des annonces au profit de la province du Borkou, le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a avisé les différentes corporations du Borkou du lancement imminent des chantiers ci-après à Faya-Larjou, un lycée scientifique, une succursale de la Banque commerciale du Chari BCC, un hôpital, un marché moderne, une maison d'arrêt, 20 km de voiries urbaines et la construction d'ici 3 mois d'une centrale solaire photovoltaïque de 6 MW,
largement suffisant pour couvrir les besoins en énergie solaire de la ville blanche. Il en est de même de l'ouverture d'ici une semaine d'un dépôt de gaz dans le chef-lieu de la province du Borkou. Le prix de vente et de recharge de la bouteille de gaz sera le même que celui d'Njamena. Dans le même sillage, le chef de l'État a annoncé le bitumage du tronçon Faya-Miski ainsi que la construction des bureaux et résidences des préfets et sous-préfets de Kirdimi et Kuba Oulanga. Il est prévu également la construction de la fibre optique Kalaït Fada Faya et l'extension de la couverture du réseau de téléphonie mobile aux localités de Kuba Oulanga, Faya, Kalaït et Zouarki. Enfin, le financement pour la construction de l'aéroport de Faya Larjo aux normes internationales est disponible, a conclu le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Avant la cérémonie, le président du Conseil militaire de transition a reçu la famille biologique du jeune Mohamed Dadi, ce jeune de 18 ans tué lors de manifestations en novembre dernier à Faya Larjo. Restons toujours avec nos confrères de la télévision nationale. La contestation de la population contre la décision administrative provinciale s'est soldée par un mort et 2 blessés. Le défunt répond au nom de Mohamed Dadi Blidja. Il était âgé de 18 ans. Quelques heures après son arrivée dans le chef-lieu de la province du Borkou, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à recevoir la famille de l'illustre disparu. Une fatia est dite par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu, avant de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Interrogé à sa sortie d'audience, Idriss Kokoy, chef de canton d'Unianga, a, au nom de la famille endeuillée, remercié le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour la compassion et le mot de consolation exprimés à leur égard. Fervent croyant, Idriss Kokoy dit s'en remettre à la volonté d'Allah dont nous appartenons et vers qui nous retournerons. Rendons-nous à Doha, au Qatar, où s'est ouvert les travaux du pré-dialogue avec les politico-militaires. C'est le Premier ministre de transition, Payimi Padake Albert, qui a ouvert les travaux. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Le pré-dialogue avec les différents groupes et mouvements politico-militaires constitue une étape décisive pour la réussite du dialogue national inclusif, gage d'une paix définitive au Tchad. C'est pour cette raison que le ministre d'État aux Affaires étrangères du Qatar, Sultan Ben Saad Al-Mouraïqi, a réitéré l'engagement constant de son pays visant à promouvoir la paix et la stabilité en terre tchadienne. Tout en exprimant ses gratitudes à l'État du Qatar à accompagner le Tchad dans cette période difficile de transition, le Premier ministre chef du gouvernement, Payimi Padake Albert, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de transition à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de ces assises ainsi que le dialogue national inclusif en vue d'organiser des élections libres et transparentes à la hauteur des attentes du peuple tchadien. Les mêmes vœux de voir les filles et fils du Tchad déposer les armes et se tourner vers le développement a été exprimé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Au nom des ministres des Affaires étrangères des pays invités à ces négociations de paix entre Tchadiens, la ministre des Affaires étrangères libyenne Najla Al-Mangouche promet une attention particulière pour la réussite de ces assises. Avant les séances de travaux à huis clos, la délégation du Premier ministre chef du gouvernement a fait le tour des responsables de groupes et mouvements politico-militaires, comme pour leur dire « tournons une autre page de l'histoire de notre pays ». Le directeur général de la gendarmerie nationale Jointa Oinati Marcel est en visite dans la province du Moyen-Chari.
On fait le point avec nos confrères de l'ONA Massar. Gendarmerie numéro 8, Vritao Olivier, le directeur et sa suite sont allés présenter les civilités au gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmad Akabash. Il a eu une rencontre de travail afin d'évaluer la situation sécuritaire dans la province du Moyen-Chari. Il a au cours de cette rencontre relevé la question de la dégradation de la sécurité des personnes et de leurs biens ces derniers temps dans la province. Le directeur de la Gendarmerie nationale a regretté la persistance des conflits intercommunautaires ayant entraîné des pertes en vies humaines. Le général de division Jonta Marcel Wainati a rappelé que la sécurité des personnes et de leurs biens est l'une des priorités du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et qu'aucune compromission ne sera tolérée. Il a en outre dénoncé le laxisme, le népotisme et la partialité de certains agents qui remettent en cause la paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés. Pour ce faire, il a rappelé ce support pratiques pouvant renforcer la paix, la sécurité et le développement socio-économique du pays. Il a aussi réitéré de sanctionner tout agent véreux qui se livrera à des pratiques peu orthodoxes. Pour finir, le directeur de la Gendarmerie nationale a appelé la population du Moyen-Chari à collaborer avec les forces de l'ordre afin d'assurer leur sécurité et que le numéro 140 est disponible et accessible à tout le monde. Et puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. Dans un communiqué de presse, les partis en Nasr se félicitent du lancement du pré-dialogue entre le gouvernement tchadien et les politico-militaires à Doha au Qatar. Les partis en Nasr tiennent à souligner l'importance de ces pré-dialogues qui devraient déboucher sur un accord préliminaire mettant fin à tous les conflits qui minent notre pays depuis plusieurs décennies et permettra aux politico-militaires de s'engager dans les travaux du dialogue national inclusif qui se tiendra le 10 mai 2022 en Djamena. À cet effet, les partis en Nasr exhortent toutes les parties concernées à saisir cette opportunité qui est offerte par le gouvernement de transition pour mener un dialogue franc, sincère et constructif et les appellent à prévaloir l'intérêt supérieur du peuple tchadien qui aspire à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement. Par ailleurs, les partis en Nasr appellent toutes les composantes du pays et les forces vives de la nation à participer au prochain dialogue national inclusif et à apporter leur contribution constructive dans les délibérations permettant d'établir une feuille de route claire pour la construction du Tchad que nous voulons, susceptible de réaliser toutes les aspirations du peuple tchadien. Enfin, les partis en Nasr souhaitent plein succès à ces pré-dialogues et apportent tout son soutien à ces processus et appellent la communauté internationale ainsi que les partenaires régionaux et internationaux à apporter leur appui à ces processus. Djamena, le 13 mars 2022, le communiqué est signé du président national du parti en Nasr, professeur Mohamed Nadif Youssouf. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Au revoir.